C'est un plaisir de te voir, Eivor. J'aimerais voir la carte des alliances. Ainsi, Ceolbert a rejoint le Shropshire. Oui, et la situation y est délicate. Le comté est depuis longtemps en guerre avec Rodri, roi des Bretons. Ceolbert espère négocier une paix avec les Bretons de l'Ouest. Une tâche difficile pour quelqu'un manquant autant d'expérience. Espérons qu'il ait retenu tes leçons. En effet, mais je pense que tu devrais superviser ces pourparlers. Si Ceolbert atteint son but, nous gagnerons une alliance précieuse. Je vais aller dans le Shropshire. J'en suis soulagé. Ivar et lui devraient se trouver à Quatford en ce moment. C'est au bord de la Fonafren. Si Ivar est avec lui, mieux vaut que j'arrive sans tarder. Le paradis ne veut pas de moi. Je suis coincé ici. Voyageur, je suis mort. Tout à fait mort. Aide-moi, voyageur, ou je viendrai hanter tes rêves. Je t'aurai prévenu. Tu me verras en rêve. Voyageur, je suis mort. Tout à fait mort. Le paradis ne veut pas de moi. Parle. Qu'es-tu, au juste? J'ai eu une mort terrible. Tué par des loups. Ou pire, personne ne m'a lu le dernier sacrement. Je suis coincé au purgatoire. Sois généreux, voyageur, et donne quelque chose pour me libérer. Faire un don? Une petite offrande pour m'aider à continuer mon voyage vers la terre des défunts. Si tu espères me jouer un tour... Ne t'en prends pas aux morts. 50 pièces d'argent devraient suffire à m'apporter la paix. Je vais te trouver et te tuer. 12 pièces d'argent. Tu seras bientôt vraiment mort. Un chou, peut-être? Je n'ai pas que ça à faire, voyageur. Tu devrais savoir que les morts ne sont pas renommés pour leur patience. Mon âme ne connaît pas que lorsque tu auras posé un peu de ton foutu argent par terre. Que vois-tu, Sinin? Je suis un défunt. Je n'ai pas que ça à faire, voyageur. Tu devrais savoir que les morts ne sont pas renommés. Sœur, et où vas-tu? Reviens ici!
Je n'ai pas que ça à faire. Voyageur? Mais où vas-tu? Reviens ici! Mon âme ne connaîtra le repos que lorsque tu auras posé un peu de ton foutu argent par terre. Ah, maintenant je vais pouvoir séjourner en paix au pays des morts. Tu peux partir, voyageur. Vas-y, tu n'as plus à rester. Qu'est-ce que c'est que ça? Une entrée. La voix du mort. Tu as l'air net. Ceci appartient aux vivants. Quoi? Mal pour l'avoir. Prends-moi ça! Maintenant, tu es vraiment mort. Parle si tu veux. Ça fait des jours qu'on n'a rien mangé. Des orties et des navets. C'est tout ce que j'ai trouvé. Ça sent bon. C'est le Tiens, gosier qui mange commence un. à se dessécher. Maudite soit cette guerre. Dis merci, Burtwick. Merci bien. Allez, gamin. Un agneau a plus de force. Allez, Je me suis fait mal à l'épaule. pense à autre chose. Ne t'arrête pas, enchaîne des coups. Pas trop mal, petit. Mais sois féroce, déloyal. Frappe-moi dans les Ivar, bouches. tu entraînes ce garçon ou tu veux le tourmenter? L'un finit toujours par mener à l'autre. Bonjour, Eivor. Mon message t'est parvenu à point nommé. Nos négociations avec les Bretons n'ont pas encore commencé. Je serai là quand elles débuteront. As-tu des choses à m'apprendre d'ici là? Le vénérable roi Rodri est présent. Je dois traiter directement avec lui. Rodri cherche désespérément la paix depuis que nous tenons Goriad à son anguille de frère. Son nom sonne comme un crachat de Glavio. Goriad Atmerfin. Rodri attend dans l'église voisine. Qui représente le Shropshire assez pour parler? Le dernier Elderman a été tué au combat. C'est l'évêque d'Eorlaf qui le remplace. Jusqu'à ce qu'on mette en place ce nourrisson, c'est bien ce que veut son père. Je trouve l'idée de diriger un comté moi-même assez terrifiante. Le rôle d'Elderman n'est pas facile en temps de guerre, Thiolbert. Il va se pisser dessus à la première occasion, ça c'est sûr. En tant que futur Elderman, tu dois aussi participer aux discussions, mais avec humilité. Rodri est roi, et attend qu'on le traite comme tel. Rodri va réclamer que nous nous mettions à genoux pour nous embaumer de ses paix fleuries. Je le connais. Tu l'as rencontré? Rencontré, combattu. C'est à lui que je dois cette entaille. Je pourrais lui rendre l'appareil, lui rappeler pourquoi certains m'appellent tueur de rois.
Tu devrais plutôt rester en arrière, Ivar. Ton humeur risque de compliquer les choses. J'aimerais que vous soyez là tous les deux, pour me guider et m'évaluer. Dans ce cas, jure-nous que ta lame ne quittera pas son fourreau. Ne me fais pas rire, Eivor. Nous savons tous les deux ce que vaut ma parole. Mais oui, je te laisserai parler. Probablement. Excellent. Maintenant, rejoignons l'église. Nos hôtes nous attendent. C'est tout près, à l'autre bout du village. Cela fait bientôt 2 ans que nous sommes en guerre contre les Bretons. Les Bretons avaient l'avantage, jusqu'à ce que j'entame leur ligne avec mes berserkers pour acculer le frère de Rodri dans un fossé. C'est grâce à Ivar que Rodri a accepté de parler de paix. Je vais aimer le voir couiner, ce vieux fou. Mais ma foi, moins que si j'avais pu le tuer. Cela aurait véritablement scellé ma renommée. Ta renommée? De tueur de roi. Tous n'ont pas connu un sort aussi clément que Burkred, ami des loups. La paix, c'est mieux, Ivar. Qu'est devenu ton bellâtre de frère? Ah, mon frère. Nous nous sommes séparés. Son chemin est incertain. Tu ne peux que mieux te porter sans ce modèle de coquetterie. Ne va pas te perdre. Notre évêque d'Eorlaf et le roi Rodri se trouvent dans cette église. Ces maisons du Christ. Toujours dures et froides. Mais la chaleur y règne. Le Dieu chrétien nous unit, le roi Rodri, l'évêque d'Eorlaf et moi-même. C'est chez lui que nous conclurons la paix. Capitaine Ynir, explique notre position à l'évêque. Oui, Majesté. Évêque d'Eorlaf, nous refusons d'entendre toute offre de paix tant que Goriad ne nous sera pas rendu. Le frère du roi est une bouse de vache couverte de mouches. Toi, je reconnais ton visage, ta puanteur. Ivar, celui qu'on appelle le sans-os. N'est-ce pas moi qui t'ai fait cette cicatrice? Ah, mais oui. Et j'ai bien l'intention de t'en laisser une plus grande, outre un purin, sur ton crâne de vieux rat. Arrêtez, tous les deux. Seigneur, voici Ceolbert, futur Ealdorman de ce comté et fils du roi Ceolwulf de Mercie. Ce galopin Ealdorman. Je parie qu'il ne s'est pas pissé tout seul. Allons, calmez-vous tous. Je ne demande que votre bonne foi. J'ai fait connaître mes exigences. Pas de paix entre nous avant la libération de mon frère Goriad. Il a de la chance de pouvoir encore marcher. Il est tombé sur sa lame en tentant de nous fuir. Je vais bientôt t'aider à choir sur la tienne. Du calme, mon époux. Il est de notre intérêt de conclure la paix. Notre intérêt à tous. Avant toute chose, mon frère. Avant toute chose, ta tête sur une pique. Ensuite, l'avorton sera libre. Mon époux, non! Assez! Vous êtes dans la maison de Dieu. Prenons quelques minutes pour nous ressaisir, voulez-vous? Eivor, je te prie. Je te connais peu, mais Ceolbert t'estime raisonnable. Nous avons besoin de quelqu'un comme toi. Peut-être est-il trop tard. Je vois s'assembler les corbeaux de la guerre. Je détiens une belle somme en argent. Parle à ceux qui sont ici. Si l'argent peut faire pencher quelqu'un vers la paix, offre-le lui. Tu accompagnes Rodri, n'est-ce pas? Tu es son conseiller. En effet, mon nom est Ynir Abkatfar. Appelle-moi ainsi. Dis-moi, soldat, comment sont tes relations avec ton roi? Il me consulte pour toutes ses décisions. Si je le pousse à la guerre, il la fera. Et si je favorise la paix, il l'appuiera.
C'est la paix que nous désirons. Serait-il possible qu'un peu d'argent t'amène à conseiller ton roi en ce sens? Un sac d'argent, pour moi? Oui, je pourrais en effet modifier mes augustes conseils contre une belle quantité de ce métal. Oui, oui. Prends ceci. Fais-en ce que tu voudras. Mais dis à Rodri qu'il faut bâtir la paix. Marché conclu. Il est temps de rendre compte à l'évêque d'Eorlaf. Parlez, parlez, parlez. On ne fait que parler. Les pourparlers n'avancent pas. Je crains pour la suite. Ne t'en fais pas. Tu deviendras Elderman. Madame, oublions la colère et tâchons de parvenir à un accord. Quel est le plus grand souci de ton mari? La guerre a vidé le trésor royal. Cela a mis Rodri dans la gêne et influe sur chacune de ses décisions. Si je pouvais lui fournir de l'argent, cela éloignerait-il ton mari de la guerre? Des coffres remplis inclineraient certainement mon époux vers la paix. Si un tel bienfait se fait jour, je songerai à tes paroles. On devrait régler ça par le sang, pas par de belles paroles. Ivar, Qu'on ferme les portes, qu'on saigne ce verra et qu'on n'en parle plus. si je te trouvais de l'argent, accepterais-tu de te tenir pendant que nous cherchons la paix? La paix, c'est vraiment ce que tu espères obtenir? Je te l'ai dit, je connais ce chien. De l'argent te calmerait-il? Peut-être, peut-être pas. Pour te le dire, il faudrait que je le voie de mes yeux. Si jamais il y a de l'argent dans l'air, j'y réfléchirai. Fais donc ça. Maintenant, tu viens m'agiter de l'argent sous le nez. Ces Bretons te font si peur que tu préfères te battre à coups de richesse. Tu es Goriad, n'est-ce pas? Le frère du roi Rodri. Oui, et un pion meurtri de votre jeu sanglant. Quelles sont tes relations avec ton frère? Mon frère a de l'amour pour moi, mais il peut se montrer lent d'esprit et entêté. Si j'avais été roi, j'aurais agi différemment. Et si tu en avais aujourd'hui l'occasion? La couronne? Je bondirais sur cette chance de régner. Mais il faut de l'argent pour déposer un roi. Les nobles, ça s'achète. Tu le sais comme moi. Je ne te promets rien. Mais je peux peut-être trouver l'argent qu'il te faudrait. À quelles conditions? Chasser Rodri du trône. Retirer tous les soldats bretons du Shropshire. Et ne plus jamais menacer cette frontière. Si tu es sincère, je serais ravi de conclure ce marché. Je vais voir à propos de cet argent. Ah, tout ça ne mène à rien. Eivor, mon ami. J'ai fait mon enquête, comme tu me l'as suggéré. As-tu pris une décision? As-tu remis l'argent à quelqu'un? Le capitaine de la garde va conseiller au roi d'accepter l'accord. Tu obtiendras la paix. Prions pour que Rodri l'écoute. Rodri, je vois que tu te moques de moi. Je te défie en combat singulier. Ivar, non! Maintenant! Ivar le sans-os, et sans échine, sans dents et sans tripes. Tu ne peux pas me tuer. C'est un dragon qui me tuera, on me l'a prédit. Et ton frère? Ta destinée le protège aussi? Dieu tout-puissant, je vais... Les mettre à l'abri, vite! Tuez le sans-os! Que cette chapelle soit rouge de son sang! Tu fais une grosse... Ivar! Qu'est-ce que tu as fait?
c'est de la diplomatie viking. Maintenant, ils savent qu'on est de vrais guerriers. Ivar, tu as anéanti tout espoir de paix. Ne te laisse pas berner par la paix, petit. Ce n'est qu'un mot creux entre deux coups de hache. D'où Jésus, c'est un massacre. Nous n'avons plus le choix désormais. Il va falloir partir l'arme à la main. Ah, ça te fera un bon exercice, petit. Seigneur, pardonne-nous. Reste près de moi, Thiolbert. Tu surveilles mes arrières, je retirerai les couteaux des tiens. Grand Dieu. Reste ici. C'est le lieu le plus sûr, évêque. Aide-moi avec cette saleté de porte. Je suis Ivar. Pour la merci!
C'est à l'évêque d'Orlaf que les combats sont terminés. Tu as tué le frère de Rodri, espèce d'animal. Tu as ruiné notre seule chance de paix. Une paix avec Rodri est aussi improbable que de te voir mourir puceau, évêque. Ne compte pas là-dessus. Il est trop retors. Tu as failli faire tuer Ceolbert. Espèce de carne molle. Ah, le diplomate dit enfin ce qu'il pense. Avise-toi de recommencer, fils de Ragnar. Et je te renvoie à Repton sans bras ni jambes. Ce qui est fait est fait. Nous devons préparer la suite avant que les Bretons ne se regroupent. Ils vont se replier dans leur grand château, c'est certain. Il est quasiment imprenable. Alors on va les affamer, attaquer leur ravitaillement, les regarder implorer la mort. Seigneur, encore des combats, des morts et des réfugiés. C'est la seule solution, Déorlaf. Tu connais bien la région. Comment peut-on leur nuire? Ma foi, pour ce qui est du ravitaillement, ils entreposent des choses à l'avant-poste de Wenlocan, au sud de Quatford. Rodri a un autre moyen d'approvisionnement secret. Demande aux réfugiés sur la berge, ceux qui ont fui les villages occupés. Les Bretons de Rodri vont contre-attaquer bien avant nous. Oui, ils enverront Ynir et ses troupes. Ils s'entraînent à Westbury, à l'ouest de la tour en ruine. Tu n'as pas besoin de me tenir la main, Eivor. Je vais aller voir ce qui se passe à Westbury. Je connais tes méthodes de reconnaissance. Elles s'achèvent toujours l'arme à la main. Je suis aussi constant que la marée. Je vais t'accompagner. Ne serait-ce que pour avoir un aperçu réel de notre situation. Je vous retrouverai tous les deux à Westbury. Après avoir fait quelques dégâts de mon côté. Une dernière chose. Nous aurons besoin d'un firne pour combattre. Alors tâchez de libérer des prisonniers pour étoffer nos rangs. Ah, évêque. As-tu accompli quelques progrès, mon ami? Un peu. N'aie aucune crainte. Ami ou ennemi? Je viens en paix, mes amis. On m'a dit que vous sauriez peut-être où les Bretons apportent leur ravitaillement. Sommes-nous tes amis, Danois? C'est en tout cas ce que je souhaite. Après des années de sang versé, de pillage et d'incendie, pardonne-nous de nous méfier d'un Danois.
Oui. J'imagine que vous avez connu l'épée, le feu et la mort. Que vous avez perdu des proches. On en a tous perdu. Je connais ces malheurs. Ce sont eux qui m'ont amené en Angleterre. Mais Rodri et ses Bretons sont des obstacles, pour vous comme pour moi. Je te comprends mieux. Peut-être ai-je parlé trop vite. Les marchandises des Bretons passent par la carrière de Dustone. Tu vois cette tour au sud? C'est ce qu'il reste de la porte des collines. La carrière de pierre est au-delà. Merci. Attends un instant. Si tu cherches des bras... Peut-être. De bons merciens travaillent dans cette carrière. Ils ont tous servi le Thane Merton. Si tu te trouves en mauvaise posture, crie ses louanges, et les ouvriers se rallieront à toi. Dieu bénisse le Thane Merton. Compris. Va voir, Sénine. L'avant-poste de Wenlocan. Si je m'empare de la cargaison, cela affaiblira les Bretons qui voudront la paix. Sois mes yeux, Sénine. La paix. Nous avons été idiots. La paix. Il va y avoir... Nous avons été idiots. La paix. Il va y avoir la paix. Et puis quoi? Bien sûr qu'il n'y a pas de paix. Ça fait 2 ans que je me bats dans cette contrée de malheur. J'ai perdu la moitié d'un pied et presque tous mes esprits.
Des hommes pour le Fird de Deorlaf. Plus précieux que des marchandises. Merci. Je te rends la liberté. En échange, offre ta pique à ce comté. D'accord. Voilà qui est fait. Reste à identifier leur ligne de ravitaillement. Ensuite, Rodri reviendra négocier. Carrière de Dustone remplie de chariots bretons. Quand ils auront brûlé, Rodri sera plus enclin à la paix. Laisse-moi sortir, je veux me battre contre ces serpents. Deorlaf m'a demandé de libérer les prisonniers pour renforcer le Fird. Shropshire a besoin de toi. On est Ces hommes combattront pour nous. Shropshire a besoin de toi. Vite! Shropshire a besoin de toi.
carrière et Wenlocan. Cela devrait amener Rodri à la raison. Maintenant, rejoindre Westbury avant qu'Ivar ne crée d'autres troubles. Voilà Ivar, avec Ceolbert. Je crois. Une vague odeur d'herbe? Non, non. Il y a une odeur d'orage dans le lointain. Thor est avec nous. Ivar, Ceolbert. Ah, Eivor. Je disais à notre Atling que Thor était avec nous aujourd'hui. Notre victoire est assurée. Alors, que comptes-tu faire? Ce chien d'Ynir commande ce hameau. Alors montrons à ces gens ce qui arrive quand un village se rallie aux Bretons. On en fait du petit bois, on incendie le tout et on tranche la gorge d'Ynir. D'accord, mon garçon? Je vais me battre avec honneur, sans cruauté. Les égorgements, je te les laisse. Flamme et fumée sauront bien attiser le désir de paix de Rodri. Ynir est un moindre souci. La paix, c'est pour les nourrissons. Mais, comme tu veux. Oh, mon sang s'échauffe. Dépêchons-nous et laissons derrière nous un sillage sanglant. Une approche discrète pourrait nous faire gagner du temps. Ah, je préfère le bruit et la fureur. Mais fais comme tu voudras. J'aimerais employer la discrétion. Inutile de nous attirer les foudres de tous les Bretons en armes. Et moi, je reste ici à baver comme l'idiot du village, en attendant que tu réussisses? Ceolbert, écoute les histoires de ce vieillard, et n'oublie pas d'essuyer sa bave. Je ne suis pas un homme patient, Eivor. Élimine ces chiens discrètement, ou je risque de venir te rejoindre comme je l'ai fait à l'Edsestre. Nous allons rester en arrière et tracer des runes sur le sol. Mais fais vite, ou je ne réponds plus de moi. Eivor, tu n'en as pas encore fini? Tu t'es arrêté pour dormir? Hé, je veux du sang. Ivar! Par les dieux, Ivar. Tu es un chien enragé. Voilà Ynir. Si mauvais que la mer en tête.
Avorton! Dinir est mort. Si c'est ça, un redoutable breton. Eivor, tu as vu Ceolbert se battre? Il en a une belle paire maintenant. Je rends grâce pour la victoire et demande une pénitence pour avoir tué. Oh, Ceolbert, ton dieu est d'un ennui. Ris plutôt, allez, on a gagné! Je n'y ai pris aucun plaisir, Ivar. Mon garçon, Eivor et moi sommes nés pour ça. Le chant des épées, le sang qui gicle, les os qui craquent et les dents qui volent. Il y avait un village ici, habité par des innocents qui travaillaient, se chamaillaient, trichaient, forniquaient. La vie, il ne reste que des ruines, des cadavres et des réfugiés. Nous avons réduit un village en cendres. Ah, nous sommes des hommes du Nord. C'est notre manière de vivre. Ceolbert, j'aimerais avoir ton avis sur tout ça. Tu es satisfait de notre victoire? Je crois que oui. Mais j'aimerais connaître au plus vite les intentions de Rodri. Il verra les flammes. Il sera averti de la destruction de Westbury. Ce sac à pu prétend que seul un dragon peut le vaincre. On va bientôt savoir ce qu'il en est. C'est la paix que nous voulons, Ivar. Pas la vengeance. Si tu es incapable de comprendre cela, rentre à Repton. Tu ne connais pas Rodri aussi bien que moi, Eivor. Tu n'as pas idée de sa sournoiserie. Assez parlé de tuerie. J'aimerais un moment de calme. Tu as besoin d'hydromel. Non, Ivar. De vrai calme. Une promenade en forêt, dans l'air pur, ou pêcher. Allez, qui veut pêcher avec moi? Pêcher? Tu veux une petite flaque chaude pour y tremper ton asticot? J'ai vu un petit étang près d'ici. Alors, vous venez? Accordons-nous un instant afin de retrouver notre calme. C'est tout prêt. Je n'ai aucun goût pour la pêche. Où est le défi? Ce n'est pas comme si le poisson risquait de me tuer. Cette guerre est sans fin. Peu importe qui nous dirige, les moutons ont besoin d'être tondus. Ici, ce sera parfait. Pêchons des anguilles. Deorlaf adore la soupe d'ortie aux anguilles. Je ne pêcherai pas, moi. Mais vas-y. L'eau grouille de poissons. Ça a mordu. Ramène-la au bord. Bien joué, Eivor. Une anguille. Ça a mordu. Ramène-la au bord. Une
Une autre anguille. On a presque de quoi faire une soupe. Ça a mordu. Ramène-la au bord. Ça suffira comme ça. L'évêque d'Eorlap sera ravi. Allons parler de nos prises, Ivar. Ça a été plus long que de nettoyer ce village. Nous avons attrapé des anguilles. Elles devraient faire le régal de l'évêque. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Ah, étrange manière de fêter la victoire. Mais après tout, le Christ était un pêcheur d'âmes, n'est-ce pas? Salut à toi, évêque. Nous avons de quoi préparer une soupe succulente. Je t'en remercie, Ceolbert. Mais j'ai le cœur lourd. Tant de maisons brûlées. La reconstruction prendra des années. Oui, mais tu aurais dû voir Ceolbert se battre. Il fera un Elderman redoutable, avec tripes et bourse. J'aurais préféré bonté et justice. Mais j'accepte le compliment. J'ai envoyé un message aux Bretons. Je prie pour que le cœur du roi Rodri s'ouvre de nouveau à la paix, malgré le meurtre de son frère. Tout a joué en notre faveur. Regarde où nous en sommes. Les Bretons implorent pitié comme des chiots. Les combats sont derrière nous, mais les discussions n'ont pas encore commencé. Nous devons prêter attention à qui assistera au pourparlers. Les prochaines étapes seront cruciales. Et après ce qui s'est passé à Quatford, je crois qu'il s'impose d'écarter Ivar. Écarter? Après tout ce que j'ai fait ici, tu veux que je me fasse discret? L'évêque a raison, Ivar. Tu as un cœur de guerrier, pas de négociateur. La peste, ami des loups. Je connais Rodri, et je sais de quel tour il est capable. Je t'aurais averti. Et si je lâche un vent, c'est pour souhaiter la bienvenue à ce chien. Tu as froissé son orgueil, Eivor. Si tu connais un onguent efficace, je t'en prie, donne-moi un peu. Son orgueil le rend difficile, et sa colère l'incite à se précipiter. Mais il n'est pas totalement mauvais. Je vais chasser pour lui un grand sanglier. Ensemble, nous le ferons rôtir en échangeant des histoires de combat. Cela devrait lui plaire. Évêque, nous devons nous préparer à la venue de Rodri. Rassemble nos hommes et établis ici un campement. L'issue sera la paix ou la guerre. Mais rien n'est acquis. Il faut attendre. Je déteste attendre. Tout est entre les mains de Dieu. Nous ne pouvons que prier et rendre grâce pour ce moment de repos. Les Bretons sont là. Le temps n'est plus à la prière. Par ici, près du Grand Chêne. Où est Ceolbert? En tant que futur Ealdorman, il faut qu'il assiste à ces discussions. Il est parti chasser. Le sanglier, a-t-il dit. Cela fait déjà un moment, non? On ne peut pas attendre. Il faut décider tout de suite de la paix. Dame Angarade, salutations. Nous venons parler de paix. Et nous sommes heureux de l'entendre. Mais où est ton grand roi? Il est resté au château, sur mon ordre. Je craignais que sa présence n'enflamme cet égorgeur d'Ivar. Nous avons retenu l'égorgeur dans sa tente.
Nous nous inquiétons tous deux de nos compagnons assoiffés de combat. Semblerait-il. Un surcroît de prudence n'a jamais fait de mal. Je prends cela comme une bénédiction. Peut-être enfin allons-nous pouvoir mettre fin à cette guerre. Nos peuples ont assez souffert. Et que proposes-tu? Nous allons retirer nos troupes sur la frontière ancestrale séparant nos contrées. Nous ne demandons que quelques jours pour rassembler nos biens et quitter la place de Costo. En échange, vous vous engagez à faire cesser les hostilités dès cet instant. Ces termes sont généreux. Nous aurons une trêve. Parfait. Oui, sois cette issue rapide. Dieu te garde ainsi que ton roi, Dame Angarade. Je vous salue tous. Vous avez mené une belle guerre. Espérons que cette paix soit éternelle. Je n'en reviens pas, Eivor. Des années de meurtre et de tourments ont pris fin en un clin d'œil. Tu as emprunté un chemin ardu, évêque. Il faut annoncer la bonne nouvelle à Ceolbert. Lui diras-tu quand tu le verras? Je pars à sa recherche.